Bonsoir, bienvenue dans le grand bain de l'actualité locale. L'élite de la natation française a rendez-vous ce week-end à la piscine d'Antigone. Nous sommes au cœur de l'événement. Mais parlons d'abord des Restos du Cœur. Ils ont encore et toujours besoin de votre solidarité. Une collecte nationale est organisée ce week-end dans les grandes surfaces. Dans l'Hérault, 80 000 repas sont servis chaque semaine. 1985 à 2010, 25 années déjà que les Restaurants du Cœur fournissent de quoi se nourrir à ceux qui ont d'autres priorités. Seulement voilà, si la campagne d'hiver débute avec décembre, elle se termine aussi avec mars. Alors comment faire pour continuer d'aider cette frange de plus en plus importante de la population ? Nous sommes à 20 000 bénéficiaires sur le département de l'Hérault, soit environ 3% de plus que l'an dernier, sachant que nous avions eu l'an dernier 14% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Donc cette collecte est essentiellement destinée à nous permettre de garder un certain nombre de centres ouverts au-delà de la campagne d'hiver pour aider les personnes qui sont le plus en difficulté. Donc c'est dans le cadre de notre intercampagne où on aura à peu près la moitié des centres de l'Hérault qui resteront ouverts du mois d'avril au mois d'octobre. On a le plus besoin de conserves de légumes, de conserves de poissons, de petits pots bébés, de couches pour les bébés et de tout ce qui se conserve un peu plus long que la distribution immédiate. Autrement dit, on ne peut pas prendre des produits à très courte date de consommation. Demain encore, 250 bénévoles de Subdeco assisteront ceux des Restaurants du Cœur devant 14 grandes surfaces parce qu'ils ont eux aussi conscience que la détresse de certains ne cesse pas le 26 mars, comme la campagne d'hiver des restos. Plus de 400 nageurs dans une même piscine, ça se passe à Antigone. Et l'affiche du meeting organisé par le Manuc, le club montpelliérain et 4 étoiles, Fanny Babou et Frédéric Bousquet sont notamment annoncés. Un physique de rêve, des mensurations qui valent de l'or et qui battent tous les records. Frédéric Bousquet apprécie tout particulièrement la piscine d'Antigone. Ici, uniquement des bons souvenirs qui remontent très vite à la surface. Toujours un bon moment pour moi, un moment agréable de revenir dans ce bassin puisque c'est un petit peu là où j'ai commencé, j'ai débuté puisque je suis originaire du club de Canet et donc la plupart des grosses compétitions régionales étaient toujours à Antigone. Enfin moi j'ai toujours connu ce bassin et un petit peu plus cette année il y a une saveur particulière puisque bon, ça doit être ma première compétition en France en grand bassin depuis Montpellier l'année dernière. Ce 26 avril 2009 restera gravé dans sa mémoire. Frédéric Bousquet remporte le 50 mètres nage libre en 20 secondes et 94 centièmes devant Alain Bernard, champion olympique à Pékin. Il pulvérise le record du monde. Il y avait beaucoup de pression puisque bon, c'était la qualif pour les championnats du monde. Il y avait énormément de pression également parce qu'il n'y avait qu'une seule place disponible sur ce 50. Et je savais qu'il fallait que je batte Amaury ou Alain pour me qualifier pour Rome. Frédéric Bousquet a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la natation française à Montpellier et l'Aglo lui rendra hommage samedi en sa présence. Une plaque commémorative sera fixée sur le plot de départ de Frédéric le jour du record, la ligne numéro 3. Eux aussi vont devoir mouiller le maillot. Les footballeurs montpelliérains, actuels second du championnat de Ligue 1, affrontent dimanche soir le leader Bordeaux. Nous avons assisté à leur avant-dernier entraînement. Bordeaux premier qui reçoit Montpellier deuxième de Ligue 1, voilà qui amuse d'avance. René Girard, l'ancien joueur bordelais, s'en frotte les mains. On va pas le dire fort, c'est entre nous, mais si on pouvait taper les Girondins, ce serait pas mal. Hein, ce serait une bonne référence. Et oui, ce sommet du championnat a en effet de quoi intriguer. Montpellier, le promu, avant-dernier budget de Ligue 1, n'aurait pas l'étoffe du champion de France en titre des Gourcuff, Chamac et autres Diarra. Cette étiquette d'outsider arrange bien en tout cas les Montpelliérains. Ce qui peut être surprenant, c'est qu'à la 27e journée, on soit juste derrière eux et que c'est vrai, bon, ben on est là, hein, on est bien là et on va faire un petit sommet en Gironde. Je crois que c'est des super matchs à jouer, c'est bien, nous on n'a pas grand chose à perdre. Qui en France peut prendre au sérieux une équipe qui ne se prend pas la tête, à l'image de l'Argentin Tino Costa? Posez-lui la question, ça vous fait quoi un sommet de championnat contre Bordeaux? Toujours rien.
La dernière fois que je suis venu, c'était Marseille, je crois. Donc voilà, c'est encore un match, un gros match. Encore un match à préparer comme les autres. Bon, c'est vrai qu'elle a un petit goût particulier parce que bon, c'est le premier contre le deuxième. Mais toujours, on prépare le match de la même façon, donc tranquillement, ouais. Cet humour à plusieurs degrés fait toute la force de Montpellier, mais il ne faut pas croire la bande à Girard. Ces gars-là sont de vrais compétiteurs. Ils rêvent tous d'une victoire à Bordeaux ce dimanche soir. Et le pire, c'est qu'ils en sont capables. Il en a ras la baguette. Un boulanger de Castelnau-le-Lez part en croisade contre les machines à fabriquer le pain chez soi. Les machines à pain à la casse, c'est en quelque sorte le message qu'on veut faire passer dans cette boulangerie de Castelnau. Ici, on vous offre une baguette par jour pendant un mois, en échange de cet engin à la mode. J'ai voulu démontrer de ce fait qu'avec une machine de 50 € qui vient de Chine, on ne peut pas faire du pain. Ce n'est pas vrai, sinon ça se saurait. Être boulanger, c'est des années de formation, et être bon boulanger, c'est des années de profession. Et la preuve est donnée aujourd'hui, puisque les gens ramènent leur machine, ils font du pain de mie, mais ils ne font sûrement pas du pain. Lancée il y a quelques semaines, la formule a l'air de fonctionner. Plus de 150 machines ont déjà été abandonnées ici, le fait de clients lassés par leurs gadgets. Au début c'est amusant, on fait un peu de tout et puis après, comme tout, ça passe. C'est surtout moi qui trouvais qu'il avait trop de mie. Mais parfois, se séparer de la machine n'est pas si simple et peut envenimer la vie de couple. C'est un monsieur qui a ramené une machine à pain. Le lendemain, j'ai revu ce monsieur qui est venu me reprendre la machine à pain parce que sa femme lui avait fait une colère. Mais, vous n'allez pas le croire, le soir même, sa femme est revenue et nous a ramené la machine à pain parce qu'elle avait goûté le pain qu'il avait pris le matin même. Et il a dit finalement, j'aurais dû écouter mon mari. En attendant, grâce à cette opération, cette boulangerie a fait coup double, détruire la concurrence et attirer une nouvelle clientèle. Avec ou sans pain, je vous emmène déguster de la soupe à l'oignon des Cévennes, bien sûr. La comédie des Cévennes a démarré ce matin et jusqu'à demain soir, le centre de Montpellier aura un goût de terroir. Ça sent bon la soupe à l'oignon doux sur la comédie. Les producteurs cévenols sont descendus en ville et pour certains, c'est même une première. Cette année, je tenais à être présent et donc je suis effectivement présent parce que tout le monde m'a dit la place de la comédie, il faut le faire une fois dans sa vie, donc voilà. Et je suis là et puis je suis ravi quoi, parce qu'il fait beau et puis c'est bien quoi. Les gens de la montagne, ils aiment bien descendre à la grande ville, voilà. Si alléchant soient ces produits du terroir, les Cévennes ne se résument plus au simple plaisir de la table ou à la beauté de ses paysages. Cette année, les organisateurs de ce salon en plein air ont voulu montrer un autre visage de leur pays, celui du dynamisme économique. Nous qui vivons tous les jours en Cévennes, on veut aussi montrer que les Cévennes, ce n'est pas qu'une carte postale. On est aussi une terre de créateurs et d'entreprises qui finalement résistent bien face aux aléas de la crise. Et il en est même qui s'installent en Cévennes. C'est le cas d'une jeune entreprise de jeux vidéo qui n'a pas eu trop de mal à séduire des urbains venus de Toulouse, Marseille ou Paris. C'est pas parce que la vie est moins chère que j'ai payé des salaires plus bas, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait aussi un salaire que je payerais un ingénieur ici à Montpellier si j'ai un ingénieur qui travaille ici au Vigan. Des talents à découvrir et des traditions à savourer jusqu'à samedi soir, en plein cœur de Montpellier. Voilà, la locale rentre au vestiaire le temps du week-end, mais replongera dans l'information locale dès lundi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. France 3 vous présente la météo avec Union Matériaux. Bonsoir, nous sommes les CM de l'école Saint-Pierre de Mademoiselle Rigaille, à 7. Aujourd'hui, c'est nous qui allons vous présenter les prévisions météo de notre département de la journée de samedi. Demain, le soleil brillera sur tout le département, mais les températures seront froides le matin. L'après-midi, le beau temps est toujours là et le thermomètre grimpe jusqu'à 14 degrés. Nous faisons un petit coucou à toute notre école et à notre directrice, Madame Estargaël. Bonsoir et bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. France 3 vous a présenté la météo avec Union Matériaux.
France 3. Alors là, il n'y a que moi, je m'éclate. J'attendais ça depuis longtemps et là, ça y est, quoi, j'ai le droit de décider. Aujourd'hui, plus d'un quart des exploitations agricoles est dirigée par des femmes. L'émergence de ces femmes s'est faite lentement, presque en catimini, sans héroïne. C'est le combat mené par les femmes rurales pour acquérir leur